Je l'avais découvert hospitalisé. Il ne pouvait pas se lever. Son diagnostic, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance cardiaque avec infection pulmonaire, acide, c'est-à-dire du liquide dans le ventre, du liquide dans les plaies. Un jeune militaire d'une trentaine d'années. Tous les médicaments étaient arrêtés parce qu'il prenait le traitement du VIH, il prenait le traitement de la tuberculose, tout avait été arrêté à cause de ces insuffisances. À peine s'il pouvait se lever. Quand on l'a fait sortir de l'hôpital, j'ai pris la relève. Et bon, j'ai commencé à reprendre ces traitements petit à petit parce qu'il fallait à tout prix. Il y a des infections qu'il faut soigner, quel que soit le cas. On a donc repris le traitement de la tuberculose. Le cardiologue a prescrit plus de 7 médicaments. Déjà, c'était beaucoup. J'ai dû l'envoyer chez le néphrologue pour qu'il trie les produits, pour qu'il nous rassure sur les produits que le patient doit prendre et les dosages, pour qu'on ne se retrouve pas en train de faire la dialyse. Quelques jours après, moi-même j'étais inquiète, je le voyais déjà partir, mais comme a dit Sandrine, on ne peut pas baisser les bras tant que le cœur bat. Même si ça arrête, on va essayer le massage cardiaque. J'ai proposé donc Rosenta. Bon, je me suis dit, on ne perd rien. Le cadavre n'a plus peur de la mort. Donc, on a essayé Rosenta. Une dizaine de jours après, il est revenu, il marchait déjà seul, on ne le soutenait plus. Et il avait son rendez-vous sur le cardiologue. J'ai insisté qu'il aille au rendez-vous. Il allait au rendez-vous, les examens ont été refaits. Je vous assure qu'on ne comprenait rien. Parce qu'on s'est demandé si c'était ces résultats. Mais comme on avait vu l'état dans lequel il était avant, il n'y avait pas de doute. Tout était devenu normal au niveau du cœur. Bon, entre-temps, j'avais vidé l'eau qui était dans le ventre. Quelques jours après, ça a séché, ce qui est très, très rare. Parce qu'il faut vider pendant peut-être même 1 mois. Mais lui, on a vidé 2 fois et après, l'échographie a montré qu'il n'y avait plus de liquide dans le ventre. Les plèvres ont séché. Malheureusement, bon, il n'a pas, je ne sais pas si c'est peut-être le problème de salaire, il n'a pas d'argent. Son frère qui avait payé le premier paquet était parti, j'ai insisté, je l'ai appelé parce qu'il est rentré à Douala, son grand frère. Bon, il a envoyé l'argent pour le 2e paquet 1 mois après. Là maintenant on attend encore qu'il vienne acheter un autre paquet. Ça traîne, mais le gars est debout, jovial, parce qu'il était déjà déprimé, triste, tellement triste qu'un jour j'ai dû le gronder. Je lui ai dit, s'il veut vous guérir, il faut d'abord qu'il change. Et sa petite soeur qui était venue l'accompagner a confirmé qu'il est toujours triste. On ne sait jamais s'il a un problème ou il n'a pas. Le lendemain, il est venu me dire, tout souriant, il m'a dit qu'il a compris. Il reconnaît que